Roland Vidil, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'Hydro 21. Alors rappelons, avant de parler du centenaire de l'exposition internationale de la houille blanche, c'est pour ça que vous êtes venu aujourd'hui, une belle année 2025. Rappelons ce qu'est Hydro 21, l'émission de l'association. Donc Hydro 21, c'est une association loi 1901 qui regroupe une centaine d'entreprises de la région. Plus largement, on a des adhérents en Savoie, en Haute-Savoie, etc. Voilà. L'objectif, c'est d'une part de diffuser la culture scientifique et technique autour de l'hydroélectricité, de créer un effet de réseau entre tous les acteurs, et puis de promouvoir un peu la filière hydroélectrique au national et à l'international. Sur ce fait, eh bien, vous organisez un salon qui a maintenant belle réputation, puisque la 10e édition arrive le 14 et 15 octobre prochain à Alpexpo. Il s'agit du salon Business Hydro. Voilà. Alors, ce salon, on en reparlera tout à l'heure, mais avant toute chose, cette année, vous avez lancé au mois de mars le centenaire de l'exposition internationale de la houille blanche et du tourisme. Alors, c'est un rendez-vous important pour la culture de l'énergie d'hier et d'aujourd'hui, et de demain, surtout avec l'hydraulique. Et vous avez voulu célébrer ce centenaire avec de nombreux rendez-vous. Il y a 7 temps forts. Absolument. Donc 7 temps forts qui se répartissent, un temps fort à peu près chaque mois. Donc on a démarré le mois dernier à la métropole de Grenoble, où on a célébré les pionniers de du centenaire, qui étaient Aristide Bergès et qui était Paul Mistral. Voilà. Donc ça, c'était le premier rendez-vous de toute une session de 7 temps forts. Alors, on parle de visites, on parle de colloques, on parle de conférences, on parle d'expositions. C'est très dense, c'est très diversifié. On veut s'ouvrir au grand public et donc, effectivement, on a mobilisé, en particulier, tous les musées de la région qui se sont mobilisés sur cette célébration du centenaire. Et on a découvert, comme ça, une quinzaine de musées qui existent et qui, aujourd'hui, ont programmé depuis plusieurs mois des événements autour de l'hydroélectricité dans leurs murs. Alors, il y a les musées, mais il y a aussi la visite de différents barrages EDF. Et ça, c'est aussi très intéressant. On a des visites des grands barrages, mais aussi des petites installations, de la petite hydro, etc. Et donc, tous les acteurs sont mobilisés sur cette affaire-là. Concernant les conférences, j'imagine qu'il y a des pointures qui vont venir s'exprimer tout au long de l'année. La semaine dernière, il y avait à Aix-les-Bains, donc en Savoie, un colloque sur la sûreté des barrages organisé par le CFBR, Comité français des barrages et réservoirs, et dont ça a duré 2 jours, et c'était dans le cadre de la célébration du centenaire de l'hydroélectricité. Tous ces rendez-vous sont sur votre site internet disponible, parce qu'ils sont très denses et très riches. On va clôturer ce centenaire avec, bien sûr, le salon Business Hydro qui se déroulera le 14 et 15 octobre prochain à Alpexpo. Qu'est-ce que vous nous réservez sur ce salon qui est très attendu par la profession, finalement, et qui est vraiment à la fois un lieu business, mais aussi politique? On y retrouve de nombreuses conférences et de nombreux échanges. Alors cette année, on a mis la barre encore un peu plus haut que les années précédentes. Donc on prévoit 2500 visiteurs et environ 200 exposants qui sont en général des entreprises. On va faire une journée sur la synthèse de ce qu'on aura appris de cette célébration du centenaire, et puis une deuxième journée sur le futur de l'hydroélectricité, comment, de notre point de vue, cette filière énergétique qui est très, très implantée dans nos montagnes et dans nos territoires va jouer un rôle déterminant pour la suite. Finalement, avec Hydro 21, vous avez une mission fédératrice entre tous ces acteurs de la filière. On a des très gros poids lourds, des très grandes entreprises qui militent pour soutenir cette filière, par exemple EDF, par exemple le CNR, la Compagnie nationale du Rhône, par exemple General Electric, anciennement Alstom. Voilà, et donc ça, ou bien Artelia, qui est un gros bureau d'ingénierie. Donc toutes ces entreprises-là, associées à un vaste tissu de PME, PMI, donc se mobilisent tous pour, d'une part, célébrer ce centenaire, et d'autre part, promouvoir la filière comme étant une filière d'avenir. L'hydro est finalement une jeune dame. Comment on se projette dans les 10-20 ans à venir avec l'hydro ? Les énergies renouvelables, c'est l'hydroélectricité, avec ensuite le solaire et l'éolien. Et donc ces deux autres
filières énergétiques, solaires et éoliennes, ont un inconvénient majeur, de mon point de vue, qui est l'intermittence, c'est-à-dire que la nuit, il n'y a pas de soleil. Bon, or, le consommateur, il veut de l'électricité la nuit. Voilà, donc, il y a une nécessité de stocker de l'énergie et que le seul moyen aujourd'hui de faire du stockage massif d'énergie électrique, c'est l'hydroélectricité. Alors notre territoire, que ce soit l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, est extrêmement bien équipé en montagne, donc l'eau coule tout seul, si je puis dire, et à flot. Oui. Donc c'est un atout pour notre économie régionale. Tout à fait, un atout fantastique qui pose aussi le problème, par exemple, de la gestion partagée de la ressource en eau, du maintien de cette ressource, de la gestion partagée de cette ressource. Et donc ça, c'est tous des travaux sur lesquels on va se mobiliser encore plus fort dans les années qui viennent. Beaucoup d'investissements sont prévus dans l'hydro ? Oui, beaucoup d'investissements. Même si aujourd'hui, on a une difficulté un peu majeure, qui est le fait que les grands barrages sont soumis par la communauté européenne à la rediscussion du régime de concession. Et donc là, il y a un point dur qu'on est en train, j'espère, de régler avec l'Union européenne, de façon à relancer fortement les investissements. Merci Roland Vidil de votre visite. Merci à vous.